Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue dans cette magnifique journée de cette semaine qui commence. Je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport à la cache. Je vais faire par rapport au chakra. Je vais tirer 9 cartes. 9 cartes qui vont voir si on peut. Toutes ces cartes, on nous inspire de manière. Disons que c'est très personnel, donc essayez de voir la réaction que vous avez par rapport aux cartes. Mais bon, parce qu'après l'interprétation, ça peut différer. Alors à la base, c'est là où il y a tous les challenges, c'est là d'où vient notre énergie. On a la ferme. Alors la ferme, c'est vraiment une énergie qui nous permet de nous nourrir. D'être autosuffisant, de pouvoir se nourrir. C'est vraiment l'énergie de la ferme. Ce que l'on a au niveau du deuxième chakra, c'est le contrôle des plans terrestres, c'est le homme-femme, c'est la carte homme-femme. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre la dualité, faut résoudre cette dualité et cette polarité, arriver à comprendre que on est intégré à l'intérieur d'un système d'énergie, et des énergies féminines et masculines sont complémentaires depuis l'atome, entre le proton et les électrons, le proton qui est positif et les électrons qui sont négatifs, ou même dans les grandes galaxies, tout est basé sur cette polarité, harmonisation du principe masculin et du principe féminin. Et donc il faut résoudre ça. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, je tire une carte de plus, c'est la persécution et les inquisitions, c'est-à-dire il faut arriver à assumer ses responsabilités, il n'y a plus besoin d'avoir ses peurs de toutes ces vieilles choses qui sont les persécutions et les inquisitions. On est passé dans le nouvel âge de lumière, et donc il n'y a plus à avoir de peur en relation de l'expression de qui l'on est, qu'on soit un homme ou une femme. On doit pouvoir éventuellement on va arriver sur la confiance et la foi. C'est ça qui va permettre de libérer tous les programmes du monde terrestre au niveau du deuxième chakra. Au niveau du troisième chakra, on a le Père. Le Père, pour moi, c'est Dieu, c'est la source, c'est une énergie il ne faut jamais oublier, c'est l'énergie la plus importante à connecter, je vais en revenir là-dessus. Ce que l'on voit au niveau du cœur, c'est l'époux-épouse. Alors l'époux-épouse, c'est la relation parfaite, c'est l'amour parfait, c'est la relation familiale, c'est les relations profondes, ça représente beaucoup de choses. Il y a trois mots qui sont assez subjectifs par rapport à ce qu'ils peuvent représenter pour nous, mais qui ont des connotations qui peuvent être positives ou négatives. Généralement, ces trois mots, c'est le mot mariage, le mot argent et le mot Dieu. Et ces trois mots qui peuvent activer des choses très très différentes à l'intérieur de nous, mais il faut essayer de positiver par rapport à ces concepts. C'est de ne pas avoir ou s'il y a quelque chose de négatif par rapport à un de ces concepts, ça veut dire que il faut l'adresser pour le positiver. Après ça, le mariage, c'est signé en bas d'une page, c'est pas ça qui compte, c'est la connexion, l'amour dans le cœur, c'est ça qui est important. Ce que mon ange gardien m'avait expliqué. Signé en bas d'une page, ça veut pas grand chose, ça veut pas dire grand chose, sinon les gens ne divorceraient pas, même s'ils se mariaient. Donc c'est vraiment la connexion qu'on peut avoir. Ce que l'on communique au niveau du 5e chakra, ce que l'on doit communiquer, c'est partir, voyager, c'est-à-dire c'est peut-être dans ces voyages qu'on va rencontrer l'amour de notre vie. Donc il faut être libre, pouvoir partir, pour pouvoir voyager. Ce que l'on voit devant nous au niveau du troisième œil, au niveau du 6e chakra, qui est un chakra très important parce que c'est le siège de la conscience, on a le pardon. C'est arriver à rentrer dans la sérénité. Si on pardonne pas à nous-mêmes ou aux autres, on peut pas rentrer dans la sérénité. Et au niveau du 7e chakra, c'est le chakra qui nous ouvre, c'est le crown, c'est la couronne qui nous ouvre sur les plans de dimension supérieure. 6e et 7e chakras sont très essentiels dans notre développement spirituel. Ici, on a la santé, c'est-à-dire arriver à aligner notre corps physique, pour pouvoir rentrer dans une phase d'économie d'énergie où notre corps physique se purifie, se sanctifie, se répare pour tout ce qu'il avait besoin. Au niveau de l'étoile terrestre qui est en dessous de nos pieds, on a les leçons et les bienfaits. Donc on est là pour équilibrer les choses, pour apprendre dans la vie. On donne pas pour recevoir, mais tout ce que l'on donne, on va le recevoir d'une manière ou d'une autre. La vie, c'est circulaire, ça revient sur nous. Et ce qui est au-dessus, au niveau de notre étoile de l'âme, c'est les guerres et les batailles, c'est-à-dire arriver à faire la paix avec tout ça. Toutes ces choses sont des perceptions anciennes qui sont peut-être encore actives à l'intérieur de
de notre inconscient, cette guerre qu'on fait contre nous-mêmes déjà, contre les autres, contre la société, contre plein de choses. Il faut arriver à faire la paix, trouver l'équilibre, la balance, et à partir de ce moment-là, une fois qu'on crée cette paix intérieure, on peut la communiquer, une fois qu'on est en paix avec nous-mêmes, tous ceux qui nous rencontrent sentent le bénéfice de trouver la paix en eux aussi. Et donc c'est comme ça que la paix se propage. Et une fois qu'on a compris ça, on a résolu ce paramètre d'Orion, ce paramètre de désir de conquête, de domination. C'est quelque chose de très ancien, galactique, un paramètre génétique galactique qui vient d'Orion. Quand les Orions sont arrivés, ils nous ont apporté un petit peu de ça aussi, c'est ce désir de guerre, de bataille, de domination, de conquête. Donc ça crée un esprit d'aventure, mais il faut le faire de manière pacifique. La science et l'exploration, on doit pouvoir faire toutes les explorations qu'on a besoin dans la paix, c'est vraiment le prochain paradigme. Et ce qui va arriver de notre étoile de l'âme, c'est les finances. Donc une fois que les finances sont là, ça va libérer tout le programme, tout le programme va être libéré. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, cette guidance. Je voulais parler je vais déjà dire, j'ai une tentation là qui vient tous les jours maintenant, il faut que je fasse ça. Je vais peut-être succomber à cette tentation, c'est la tentation de me raser la tête. Je vais peut-être le faire, je sais pas. Il faut savoir aussi, je voulais dire, qu'en tant qu'observateur, on est observateur de notre vie, mais nous sommes les créateurs, c'est-à-dire que la vie est créée, on crée notre propre réalité par rapport à nos croyances et nos désirs. Donc à partir du moment où une nouvelle croyance est introduite, la réalité est élevée. Et j'essayais vraiment de vous convaincre, c'est de comprendre qu'on a cette divinité en nous, et tous les êtres humains ont cette divinité. Donc c'est d'écouter la vie, de se balader dans un endroit, par exemple, tout seul, dans un endroit où il y a beaucoup de monde, et écouter tous ces messages jusqu'au moment où les messages deviennent miroirs de quelque chose de personnel et profond. C'est-à-dire établir une connexion avec cette présence collective. Et ça marche aussi bien à la télé, à la radio, ou même j'écoutais Homer sur YouTube, et la personne qui lisait, enregistrait ça il y a des années peut-être. Mais cette présence je suis a réussi quand même à me guider sur des choses par rapport à faire passer un mot qui me guide. Et donc voilà, comprendre le miroir, c'est apprendre à vivre avec la lumière, vivre dans la lumière. Quand on peut fusionner avec la lumière, on s'élève vers quelque chose, mais nos particules, tous les atomes, tous les électrons vibrent de manière inférieure à la lumière. Quand ils accélèrent au point de la lumière, ils deviennent des photons. Donc, et savoir que Dieu est le Père de la lumière, le Père donc il faut apprendre à vivre avec cette présence, essayer de comprendre... aussi voir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qu'on appelle réel dans Matrix, qu'est-ce que c'est que le réel. En réalité, c'est des quarks, c'est des photons qui se coagulent et qui deviennent des atomes, des particules, des molécules, et qui deviennent des manifestations physiques. Donc ce qu'on appelle réel, le monde physique, ne vient en réalité que d'un univers causal, invisible. Et en essence, ce qu'on veut comprendre, c'est essayer de comprendre l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il n'attend pas la perfection infinie, mais il sait qu'on doit progresser à l'intérieur de notre paramètre. Et il n'y a vraiment que l'opinion de Dieu qui compte, parce qu'une fois que Dieu doit nous libérer, les portes s'ouvrent. Dieu est une force... eugéménique, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs en réalité. S'il ne les exerce pas, c'est parce qu'il veut nous laisser le temps de nous autodéterminer. Qu'est-ce que j'appelle Dieu? C'est l'amour divin suprême. C'est force, c'est Dieu, mais c'est aussi toute la compagnie du ciel, parce que Dieu ne se mêle pas dans l'univers, il a créé des êtres divins qui gèrent tout l'univers. Mais il y a une seule guidance en réalité. On a cette présence divine, et il y a la présence des anges, etc. Alors je voulais parler un petit peu de cosmologie, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que on est rentré dans le samsara, dans le temps et l'espace. On ne sait pas vraiment quand on va en sortir, on sait qu'on y est rentré, mais on sait qu'on est obligé d'en ressortir à un moment donné. Le temps n'existe pas vraiment. Le temps a une condition absolue qui est l'éternité, et de cette éternité, c'est le présent. Et par contre, l'espace n'a pas de condition absolue. L'espace sera toujours un sous-absolu, parce que l'espace, on pourra toujours rajouter quelque chose dans l'espace. Il y a un phénomène cosmique que l'on ne connaît pas, mais que les galactiques connaissent très bien, c'est le phénomène de la respiration cosmique. Pendant 2 milliards d'années, l'univers s'expand, et pendant 2 milliards d'années, il se contracte. Et on arrive à ce point où l'expansion va se transformer en contraction. Donc ça va ouvrir des portails de point zéro. En réalité, il faut comprendre que le paradis est la seule chose, si c'est un tableau symbolique, c'est la seule chose qui ne bouge pas, qui est stable. C'est un espace de réalité éternelle qui
qui est une sorte de, qui est une sorte d'île allongée, hein, qui est assez plate, il y a dessus, dessous. Et il y a 21 satellites, 3 circuits de satellites. Les premiers sont les plus exclusifs, c'est les circuits du Père, après les circuits du Fils et les circuits de l'Esprit. Il y a un univers central qui l'entoure avec 1 milliard de mondes parfaits qui ont été créés à l'origine, c'est le monde d'Avona, l'univers central, et il y a des corps de gravité sombre qui l'entourent, qui protègent de la vision, on ne pourra jamais le pénétrer à moins d'être autorisé, c'est ce qui éternellement le protège. Donc tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le paradis est stable, tout ça, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier corps de gravité sombre va dans le sens contraire, le deuxième va dans le sens des aiguilles d'une montre, et les 7 grandes familles spirituelles vont... en réalité, c'est des circuits d'énergie, c'est-à-dire ils se déplacent dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, mais on peut voir que tout ce qui est associé au prochain niveau d'espace se déplace dans l'espace de manière contraire. En réalité, c'est des anneaux concentriques qui deviennent, quand on vient du paradis, et on ne voit pas qu'il y a des réservoirs spatials, c'est-à-dire que quand l'espace s'expand, les réservoirs se contractent. Et quand les réservoirs de l'espace qui sont au-dessus et en dessous du paradis s'expandent, l'espace se contracte. Et il y a un phénomène de respiration. Et c'est des anneaux cosmiques qui sont des grands circuits cosmiques qui deviennent de plus en plus vastes. Pour le moment, on peut déjà voir avec nos télescopes, on peut voir le commencement de ce deuxième niveau d'espace transcendantal. Voilà, j'espère que ce point... Donc ça ressemble un peu à une croix maltaise. Vous pouvez voir que l'univers, avec les réservoirs de l'espace, on ne sait pas trop le futur de tout ça. Hein. On sait que les esprits du paradis peuvent communiquer là-dessus et nous ont expliqué cette cosmologie. Donc c'est intéressant, on va continuer à découvrir. Voilà, je vais chanter une chanson. Pour finir, je vais chanter une chanson. C'est une chanson... peut-être même 2 si je me sens en forme, je vais voir. Chanter une chanson, c'est une chanson qui est extrêmement connue dans le monde entier pour sa version anglaise, mais ça c'est la version française, et pour une fois c'est une version française qui est originale, qui est née avant la version anglaise. It goes like this. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude, sur toi je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je remonte mon col, comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Et toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude.
Comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, tu m'embrasseras. Comme d'habitude, comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude, on fera semblant. Comme d'habitude. Voilà, je vous remercie. C'est une chanson qui est assez challenging quand même, mais bon, elle est très très profonde en anglais. Ici, c'est assez romantique en anglais. Elle a un sens sur, c'est une réflexion sur l'ensemble de sa vie et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Namasté.